Salut à vous, je reviens pour vous présenter Shadowhen, c'est le petit nouveau du studio Frozenbyte, un studio indé dont vous avez probablement dû entendre parler puisqu'à l'origine de la trilogie des jeux de Trine. Les deux premiers opus avaient eu un énorme succès mais le dernier avait réellement déçu les joueurs tant sur sa qualité, sur sa durée de vie et bien autre chose. Le studio a donc sûrement préféré créer une nouvelle licence profitant de ses nouvelles connaissances en 3D et c'est le jeu que je vais vous montrer tout de suite. Is it still a long way to go? Vous contrôlerez Shadowhen, une tueuse professionnelle qui a pour mission de tuer le roi. Elle doit ainsi passer au travers de tout un tas de gardes, le protégeant dans le but de l'atteindre. Sur votre chemin, vous sauverez Lily, une petite fille qui vous accompagnera alors durant toute votre aventure. Le jeu est composé de 14 niveaux, et pour finir un niveau, vous devrez avoir amené Lily à la sortie, car les portes de fin de niveau ont 2 leviers. Pour arriver au bout, vous aurez 2 choix, distraire les gardes pour passer silencieusement, ou les assassiner pour passer tranquillement. D'un point de vue gameplay, beaucoup d'éléments sont donnés aux joueurs. Le premier qui saute aux yeux est le fait que si vous ne bougez pas, le temps se fige. Sauf si vous gardez le doigt enfoncé sur la touche RB, et en jeu ça donne ça. Pas toujours pratique, bien que parfois très utile. Il faut quand même noter que Shadowhen a été développé durant la période entourant la hype de l'annonce de Super Odds, et ce n'est sûrement pas un hasard. Non content de pouvoir arrêter le temps, vous pourrez aussi le remonter en arrière en gardant le bouton LB enfoncé, et ainsi revenir au début de votre niveau si vous le souhaitez. Vous disposerez également d'un grappin pour vous accrocher, vous hisser et tirer des objets, mais cela ne marche que sur les objets en bois. Des buissons vous permettront de vous cacher et d'être invisible aux yeux des ennemis. Enfin, des objets trouvés vous permettront de créer des pièges pour mieux progresser dans le jeu. Il y a 3 façons de perdre. La première est de se faire détecter par un ennemi qui vous tue instantanément avec un tir d'arbalète. La deuxième manière est de rater un assassinat. Vous devez absolument être dans le dos de l'adversaire pour le tuer, si vous n'êtes pas dans son dos, il va se retourner et vous tuer. La dernière façon est que si un garde trouve un autre garde mort, il sera alerté et courra jusqu'à l'alarme du niveau la plus proche et s'il l'atteint, c'est un game over automatique. Lorsque vous commencez le jeu, vous incarnez Lily. Sans explication, vous la comprenez très discrète et ne comprenez pas bien son intention. Le tutoriel se déploie et vous progressez. Finalement, c'est une cinématique qui va se déclencher vous expliquant pourquoi est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici, et vous comprenez que vous êtes une orpheline qui avait faim et vous êtes venu ici pour prendre une pomme. Bon, je dois admettre qu'à ce moment-là, j'étais un peu inquiet pour l'aspect narratif du jeu, mais continuons. La cinématique se coupe au moment où le garde semble vouloir nous violer. Bref, on prend Shadowhen en main et on arrive finalement à temps pour tuer le garde pour absolument aucune raison puisque Shadowhen est présentée comme froide, calculatrice et sans cœur, mais disons que c'est notre bonne action. Shadowhen décide alors d'emmener Lily avec elle dans sa quête pour tuer le roi, et ainsi la garder sous surveillance et qu'elle ne nous dénonce pas. Voilà pour l'histoire. Lily vous suivra alors dans les niveaux de buisson en buisson jusqu'à la sortie. Aucun garde ne la voit et elle n'est jamais détectée. On peut l'appeler en appuyant sur la touche Y, mais elle ne vient que si aucun garde ne se met en travers de son chemin, ou plutôt de son pathfinding. Le jeu peut alors se résumer dans le fait de déblayer le chemin pour permettre à Lily d'accéder à la sortie. Cela peut s'avérer parfois frustrant puisqu'elle nous ralentit et je crois que c'est l'une de ses fonctions premières. Quand j'ai commencé à jouer, j'allais très vite en étant furtif, j'esquivais les ennemis et j'arrivais en un rien de temps à la sortie. Mais on ne peut sortir que si Lily est présente, donc nous sommes obligés de suivre le level design pensé et avancer doucement. Je pense donc que Lily est là pour nous empêcher d'aller trop vite et que l'on finisse les niveaux en un rien de temps. Elle insère également narrativement les 2 modes de jeu possibles, tuer des ennemis ou faire diversion, parce que Lily trouve que ce n'est pas très gentil de tuer des gens. Lily est donc un personnage qui s'avère assez agaçante puisqu'elle est un frein à la fluidité de notre expérience de jeu. Étant donné que le jeu est en pause lorsqu'on ne bouge pas, ça aurait pu être réellement intéressant de pouvoir alterner entre les 2 personnages, d'autant plus qu'on a déjà joué Lily dans le tutoriel. Les gardes sont armés d'arbalètes et nous tuent instantanément s'ils nous ont détectés. On peut les tuer en les poignardant par derrière, en sautant dessus ou en faisant tomber des objets sur eux. On peut ensuite les déplacer pour les mettre dans des buissons pour qu'ils ne soient pas détectés. Ils ont un champ de vision conique que l'on peut voir en activant le mode de difficulté facile. Ils sont alertés par les bruits autour d'eux et ont un comportement relativement simple. Si le joueur génère du bruit ou se fait détecter une fraction de seconde, il va générer une LKP, c'est-à-dire une dernière position connue, et le garde va s'y rendre directement, puis attendre et repartir à sa position initiale s'il n'a rien détecté. Le problème c'est que l'on va souvent pouvoir en abuser, et voilà ce que ça donne.
Il faudra alors abuser de cette technique pour abattre les gardes. Un nouveau garde apparaît après la moitié du jeu passé. Ce dernier ne peut pas être poignardé et doit mourir par chute d'objet ou par une attaque en vol. Le succès de cette attaque dépend du temps que l'on a passé en l'air avant de toucher l'ennemi, ce qui mène à des situations qui peuvent se jouer à quelques fractions de secondes comme cela. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir un calcul plus simple basé sur la hauteur de départ par rapport à la hauteur d'arrivée. On pourrait alors savoir très simplement qu'une hauteur de 2 caisses permet d'assassiner, une hauteur de 1 caisse ne le permet pas. Le grappin est à mon sens la mécanique la plus intéressante du jeu, mais avec une prise en main assez désastreuse. Le joueur appuie sur LT pour lancer son grappin et doit rester appuyé sur la touche pour se hisser. Le problème est que si le joueur appuie sur la touche pour se hisser alors qu'il est en train de viser un endroit où il peut lancer son grappin, un nouveau grappin va se lancer. Et tant qu'on n'a pas compris cette règle, on galère un petit peu. En pratique, il faut donc lancer le grappin, regarder ailleurs, puis rester à nouveau appuyé sur la touche alors qu'il aurait suffi de dire que le grappin ne se lance qu'après un relâchement du bouton avec un petit timer. La mécanique du grappin est toutefois ce qui donne tout son sens au système de pause dynamique, puisque c'est le moment où je me suis le plus amusé dans le jeu, c'était dans le tutoriel, où il était vraiment possible d'avoir une fluidité incroyable au niveau des déplacements, et j'aurais vraiment aimé retrouver ça dans le jeu, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Seuls les derniers niveaux offrent quelques possibilités à ce niveau-là. J'ai survolé beaucoup d'éléments, mais sachez que dans le jeu il y a beaucoup de buissons. Le level design est quand même franchement pas mal, même s'il aurait pu y avoir plus d'éléments en lien avec la physique, comme on peut en croiser à la fin. Il faut quand même noter que le décor est vraiment beau et je me suis même surpris à m'arrêter 2-3 fois pour l'admirer. L'exploration est récompensée par des éléments d'artisanat plus qu'accessoires et la progression s'avère un peu redondante passé les 2 ou 3 premières heures de jeu. Malgré tout, Shadwen s'avère vraiment rafraîchissant et on en garde un bon souvenir. Un élément qui peut expliquer certaines choses est qu'il ne s'est écoulé que 9 mois entre la sortie de Trine 3 et de Shadwen. C'est donc assez logique de voir un manque de maturité des idées et des mécaniques. Et il y a des chances que l'échec de Trine 3 ait poussé à une production rapide. Je trouve dommage que le jeu n'ait pas été davantage travaillé car certains éléments m'ont paru vraiment inédits. Je tiens tout de même à préciser que bien qu'indépendant, le studio notait la présence de 70 employés au moment de la production du jeu. Voilà, c'était tout pour Shadwen, j'espère que cet épisode vous aura plu et à bientôt.